Mesdames et messieurs, nous allons reprendre le cycle de ces tables rondes. La bonne nouvelle pour vous, c'est que c'est la dernière. Et la mauvaise nouvelle pour moi, c'est qu'il va être très difficile de rester à la hauteur de la table ronde précédente qui, de toute évidence, a rempli sa mission et a satisfait la saine curiosité de chacun, de chacune d'entre vous. Vous remarquerez quand même qu'il y a 2 heures pour la Syrie, 1 heure seulement pour le Mali. Je ne retiens pas ce changement de traitement. Dominique proteste, mais je lis 14 heures, 16 heures. Pour la Syrie, c'est très bien, c'est même pas assez. Et 16h, 17h pour le... Bon, de toute façon, je ne vous entends pas, mais vous devez avoir raison. Mais enfin, moi, je constate qu'il y a moins d'intérêt, peut-être, parce qu'il est évident que sur le plan humain, le drame de la Syrie est beaucoup plus marquant. 100 000 morts, disait Éric Chevalier, c'est inquiétant. Mais je dis n'importe quoi, Dominique, c'est pas la peine d'essayer de rétablir la vérité. Merci. On peut se demander si humainement, en effet, le drame n'est pas plus important en Syrie. C'est vrai. Mais politiquement, géographiquement, pour l'avenir du continent, ce qui s'est passé, ce qui continue à se passer au Mali, moi, qui suis sectaire et plus orienté sur le continent strictement africain, me paraît plus important encore, plus important, plus essentiel. Je voudrais demander au conseiller de l'Élysée qui s'était annoncé, s'il est dans la salle, j'aimerais mieux qu'il gagne la tribune, parce que je voudrais l'avoir sous haute surveillance et connaître rapidement ses commentaires. Merci de gagner la tribune. Vous ne voulez pas monter sur la tribune? Bon, alors, je n'insiste pas. Je voudrais dire que je suis passé à Bamako quelques semaines avant le coup d'État. Ça allait relativement bien. Il y avait un peu de tension, bien sûr. Hubert Balic nous le confirmerait éventuellement, bien qu'au Niger. Il y avait un peu de tension, mais j'ai été reçu par le président de la République malienne et je le félicitais sur la qualité des travaux de la ville de Bamako. Je connais Bamako depuis 1957 et je trouve que Bamako, qui était une belle petite capitale coloniale autrefois, avait perdu de son charme au cours des décennies suivantes et avait retrouvé une force, un dynamisme, une présence, un développement qui manque dans beaucoup d'autres capitales africaines. Et j'étais frappé par ce développement et ce nouveau visage de la ville. Et il m'a très gentiment remis un exemplaire de ce livre que certains parmi vous ont, l'Atlas de l'Afrique et le Mali, est dédicacé. Alors, je ne vous lis pas la dédicace, parce qu'il est rare que les dédicaces soient agressives, mais je trouve que ça permet de mesurer la fragilité des situations, la fragilité des hommes, la fragilité des populations, souvent, quand on pense que 3 semaines après cette dédicace et cette remise de livre au palais de Koulikoro, de Koulouba, c'en était fini. Et je suis de ceux, je ne voudrais pas cacher ce que je pense sur le Mali. J'ai été médecin de la base aérienne de Gao et de l'ambulance de Gao il y a très longtemps, avec toutes les missions régulières à Tessalit, à Kidal, à Ménaka et jusqu'à la mare d'Anderamboukane. C'est-à-dire, je connais bien toute cette région du Mali mieux que tout le reste du Mali.
Et à cette période de calme relatif, car il y a toujours eu de la tension, toujours eu une situation un peu tendue, mais jamais aussi douloureuse, aussi agressive que celle que nous venons de connaître, que la population du Mali a connue récemment. Et la décision qui a été prise par la France et par le président de la République me paraît être la bonne décision pour éviter des complications beaucoup plus importantes, non seulement pour la France, peut-être, qui n'a qu'une importance relative, mais surtout pour le Mali et pour les pays voisins. En tout cas, c'est l'opinion de tous ceux que j'ai rencontrés qui n'avaient pas de raison de truquer, de mentir. Voilà ce que je voulais dire au début, et en essayant d'être un président qui respectera le temps de parole des trois intervenants. Et madame, si vous voulez bien gagner la tribune, vous préférez vous exprimer, nous vous écoutons avec la plus grande attention.